Monsieur le Président, mes chers collègues, la politique culturelle s'articule autour de 4 axes d'intervention que nous avons définis dans une délibération cadre en 2017. Le soutien à la création et la créativité, l'éducation et les métiers, la vitalité des territoires et le rayonnement de la région par la culture. Tout au long de l'année 2017 et 2018, nous avons voté progressivement les dispositifs régionaux qui répondent à cette ambition pour la culture. Et nous avons, dans le budget 2019 qui vous est proposé, souhaité prolonger cette ambition. Cette ambition passe par un budget total en hausse qui s'élève à 113,9 millions en crédits de paiement inscrits dans notre projet de budget, qui se distingue en 2 parties. Les budgets culture hors grands projets s'élevant à 106,63 millions et les grands projets de rayonnement culturel pour 7,26 millions. J'y reviendrai dans un instant. Dans la construction du budget, 4 types d'interventions peuvent être relevés. Tout d'abord, l'accompagnement au programme d'activité d'opérateurs qui sont présents sur l'ensemble du territoire régional et qui développent leur action tout au long de l'année, répondant ainsi aux axes prioritaires de la région. Il s'agit de structures dédiées au développement d'actions culturelles en milieu rural, d'opérateurs bénéficiant d'un label d'État au titre de la loi LCAP ou de pôles régionaux chefs de file pour une filière artistique. Deuxième type d'intervention, c'est le soutien que nous apportons aux initiatives en région au travers des aides aux projets. Il s'agit notamment des aides à la création, des résidences de longue durée favorisant la présence artistique dans les territoires, jusqu'aux actions de sensibilisation accompagnant les plus jeunes à la découverte artistique, jusqu'à également la mise en place de festivals ou de temps forts. Troisième type d'intervention qui concourt à la construction du budget culture, il s'agit de déploiement d'appels à projets spécifiques qui nous amènent à voter régulièrement des délibérations les organisant. Il s'agit en particulier de l'opération Hauts-de-France en Avignon, des parcours d'éducation, de pratique et de sensibilisation culturelle que nous avons voté lors de la dernière séance. Il s'agit également de la coopération internationale, de Jardin en Seine ou encore de haute fréquence. Autant d'appels à projets spécifiques qui sont des leviers d'essaimage, de partage, de rayonnement pour nombre d'acteurs culturels de notre région. Et 4e type d'intervention sur le projet de budget culture qui vous est proposé, c'est l'implantation en région de grands projets dont le caractère traduit l'ambition donnée à la culture comme levier d'attractivité ou levier économique. Ils sont intégrés comptablement dans le budget culture 2019, mais pour 3 d'entre eux, ils font l'objet d'une lecture politique différenciée. Je pense notamment à Sérimania, à l'Institut pour la photographie et les télévisions régionales. Nous le faisons parce que cette lecture permet ainsi de ne pas les comptabiliser dans l'objectif qui a été annoncé dès le début du mandat par le président du Conseil régional, d'un objectif d'un budget culture à 110 millions d'euros d'ici la fin du mandat. Le budget culture nous permettra en 2019 de poursuivre l'ambition culturelle de la région, avec notamment toujours cet attachement à la concertation. Et nous poursuivrons les modes de concertation que nous avons mis en place depuis notre élection, en l'élargissant également dans le cadre d'un dialogue renforcé avec les territoires via la mise en place du volet culture de la conférence territoriale de l'action publique. En 2019, nous affinerons également les conditions d'intervention en matière de rénovation du patrimoine, notamment le patrimoine non protégé dans les communes de moins de 2000 habitants, à l'occasion d'une délibération qui sera proposée au vote en début d'année. En 2019, nous poursuivrons de nouvelles coopérations transfrontalières. Avec la Flandre, nous poursuivrons notre coopération transfrontalière, notamment avec la communauté française de Belgique, et nous poursuivrons la mise en place d'une véritable stratégie export de la création régionale. En 2019, ce sera également la mise en œuvre d'une politique de conventionnement pluriannuel avec les opérateurs structurants du territoire. C'était l'objectif de lisibilité de l'action dans la durée du soutien du Conseil régional souhaité par le président Xavier Bertrand. Nous allons aussi poursuivre la rénovation de lieux culturels emblématiques. Je pense à la Rose des Vents, au Grand Mix, à la Lune des Pirates, au Théâtre du Beauvaisis, au Phénix ou au Familistère de Guise. Nous allons aussi, en 2019, continuer de déployer l'activité de l'Institut pour la photographie et élargir à différentes villes de la région le festival Sérimania.
Enfin, nous poursuivrons cette politique de structuration par filière en s'appuyant sur les structures de réseau qui ont fusionné ou qui se sont développées. Je pense à Haute Fidélité ou encore au Centre régional du livre ou de la lecture. Vous voyez donc, mes chers collègues, qu'il s'agit d'une approche globale qui prend en compte la réalité des acteurs grâce au dialogue nourri qui s'est engagé depuis 2016 et qui s'appuie sur l'expertise issue des territoires et sur un partenariat renforcé avec l'État ou les collectivités régionales, avec les collectivités locales pour mener ensemble cette ambition que nous portons pour la culture. Je vous remercie.